Les journées de travail de Bastien ont un parfum d'aventure. Pour collecter la crème de coco, cet apprenti Robinson doit grimper 10 mètres de haut, sans aucune protection. La corde tenue par son employé Marvin ne sert pas à assurer sa sécurité. On doit y attacher les précieux fruits. Eh monsieur, il faut plus serrer la corde. Putain. C'est dur ? Elle a du mal celle-là. En se retenant d'une seule main pendant plusieurs minutes, il doit détacher ses noix de coco de plus de 30 kilos. Ah, j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, j'arrive pas. Maybe you can finish. I cut the half. Yeah. I have no. I just talk, so that's why. Il y a encore 3 ans, Thank you, Marvin. ce Français de 38 ans était peintre en bâtiment à Marseille. C'est en venant voir ses beaux-parents, des Français propriétaires d'une maison dans la région, que lui et sa femme ont découvert les lieux. On a connu du monde à El Nido, on s'est fait d'abord des copains. C'est ça, et c'est ça qui nous a permis de venir vivre ici, c'est parce qu'on avait déjà une bande de potes. Ensuite, on s'est dit, mais pourquoi pas faire quelque chose ici, on ne savait pas trop. Et disons que c'est plus facile ici de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'avec très peu d'argent, on peut monter un resto. En France, je n'aurais pas pu. Avec 25 000 € d'économie et sans aucune formation de restaurateur, il a monté cette paillote d'une 50aine de couverts. Donc là, on va dire que c'est la salle de restaurant. Et on arrive direct sur la plage. Bon, il y a quelques matelas pour bronzer. Il n'y en a pas beaucoup parce que le soleil tape vraiment beaucoup, donc on ne se bronze pas beaucoup ici. Un cadre enchanteur, très loin de la poussière des chantiers marseillais, dans lesquels Bastien a passé plus de 6 ans de sa vie. C'est sympathique comme nouveau cadre de vie, non ? Ouais, c'est plutôt cool, ouais. Là, l'eau est très très chaude, là. Très 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 chaude. Elle doit peut-être à... Parce que là, comme il n'y a pas beaucoup d'eau, elle doit être peut-être à 30 degrés. Et donc, si on veut faire un peu de fraîcheur, il faut aller à 50 mètres un peu plus loin, et là, l'eau est à 27. Comme lui, ils sont quelques 80 Français à s'être installés dans cette baie, l'une des plus belles au monde. Au sud-ouest des Philippines, à 11 000 km de la France, une 50aine d'îles de calcaire noir, la baie des Bacuites. Des bijoux de végétation tropicale, pour la plupart inhabités, et des lagons aux allures de pierres précieuses. Leurs eaux cristallines abritent l'un des écosystèmes marins les plus riches de la planète. La porte d'entrée de ce petit paradis s'appelle El Nido, le nid en espagnol, l'ancienne langue officielle du pays. Cette bourgade de 5000 pêcheurs tient son nom des falaises dans lesquelles se cachent des nids d'hirondelles. Depuis quelques années, ce Far West philippin, situé à 6 heures de bus de la première grande ville, attire des pionniers français. Ils ont senti le potentiel de ce petit paradis, encore épargné par le tourisme de masse. À l'écart de la ville, la maison d'Aline. Elle a 27 ans. C'est l'une des premières Françaises à s'être installée à El Nido, il y a 4 ans. Là, cette terrasse, c'est un de mes endroits préférés de la maison. On a la mer juste ici. C'est top, quoi. C'est notre maison un peu dans la jungle, quoi. Elle vit ici avec son amoureux philippin Diony, un guitariste de 31 ans. Fais attention, c'est chaud. You open the coconuts. Elle l'a rencontré en vacances à El Nido. Cette Dijonnaise, assistante marketing dans l'électroménager, décide alors de tout plaquer. Des endroits comme ça qui existent, c'est vrai, c'est pas que sur des photos où là ça existe, on habite ici, on peut décider de prendre le bateau du jour, enfin comme ça pour juste aujourd'hui par exemple pour aller visiter ces îles, on est libre,
ça, l'endroit est encore assez sauvage. Enfin, c'est assez magique. Donc ça a été un double coup de foudre. Voilà, ça a été un double coup de foudre et pour Johnny et pour l'endroit. Oui. Pour pouvoir rester et vivre son histoire d'amour, elle a monté avec ses 500 € d'économie cette petite agence de tourisme. Ce jour-là, elle accueille 6 jeunes Français, des étudiants en école de commerce. Comme ça, vous pouvez commencer à quoi pour ça. Chacun a payé 200 € pour une expédition retour à la nature. 3 jours et 2 nuits sur des plages coupées du monde. Il faut d'abord rejoindre l'une des nombreuses bancas qui peuplent la baie. Ces bateaux de pêcheurs traditionnels qu'Aline loue pour ses expéditions. Taposna? Oui, madame. Tara? Allons-y. Elle s'appuie sur une équipe de 8 Philippins, des pêcheurs locaux reconvertis dans le tourisme. Elle les rétribue à la journée, de 9 € par jour, l'équivalent du SMIC local pour le cuisinier, à 13 € pour le capitaine, au poste le plus délicat. Il faut que je sois concentré car ce travail est très dangereux. Si j'ai un moment d'absence, je peux facilement heurter les rochers et surtout les coraux. Pour lui, c'est un travail plus sûr et moins risqué que la pêche à l'explosif qu'il pratiquait auparavant. Une technique illégale qui faisait vivre les hommes de la région. Encore, vas-y doucement, c'est bon. Premier arrêt, plongée avec tuba pour les uns, tandis que les autres rejoignent en kayak une grotte difficile d'accès. Bon, là, il faut être un peu aventurier pour se tenter ici. Attention aux rochers. Alors là, en fait, on est dans la grotte de Big Lagoon. Les lagons, en fait, c'est l'endroit où il y a un mélange d'eau salée et d'eau douce. Les poissons viennent pondre, il y a des mangroves. C'est un écosystème assez développé. Des oursins et aussi des tortues de mer. On peut voir des petits requins de récif. Parfois, ça m'est arrivé d'une fois de tomber sur... C'était des tout petits, 5 ou 6, c'était des bébés en fait. Il peut y avoir des serpents de mer, ce genre de choses. Mais après, au final, si on les laisse faire leur vie, il n'y a pas de raison que ça soit dangereux pour nous. Il n'y a jamais eu de soucis. C'est vrai qu'ils font leur vie et puis tant qu'on ne les dérange pas, aucun problème. Faire découvrir à ses hôtes les sites incontournables de la baie, tout en développant un tourisme respectueux de l'environnement, c'est la mission que s'est fixée Aline. La banca va longer Helicopter Island, cette île en forme d'hélicoptère, où a été tournée la 7e saison du jeu de télé-réalité Koh Lanta, avant de mettre le cap sur Secret Beach. Une plage plus si secrète, depuis qu'elle a inspiré un roman adapté sur les écrans du monde entier. Le tournage du film La Plage avec Leonardo DiCaprio et Virginie Doyen a été tourné en Thaïlande, mais la personne qui a écrit le livre a été inspirée de cet endroit-là. Ah ouais? Oui. Ouais. À l'arrivée des touristes français, plusieurs bancas sont déjà là. Cette plage secrète n'est accessible qu'à la nage. Il faut traverser un tunnel sous-marin. Puis les touristes se retrouvent enfermés au paradis. Dernière étape de cette journée féerique, les eaux vert émeraude de Kadlao Lagoon, le lagon du sourire. Ouais, c'est très sympa, c'est pas moche.
La nuit tombe tôt sur la baie des Bacuites. À 18h, l'équipe rejoint la plage déserte où elle va camper ce soir. Du coup, là, on débarque, chacun prend ses affaires et on va aller dormir en face dans les petites maisons en bambou sur la plage. Cette île appartient à un riche Philippin. Aline lui verse un loyer mensuel pour avoir un accès exclusif à sa plage, mais elle n'a pas voulu nous en dire le montant. C'est elle qui a fait construire les huttes et aussi une salle de bain rudimentaire. C'est quoi là, Cécile? Les douches. C'est rustique, mais bon, ça fait quand même du bien après une bonne journée en mer. Donc on prend quand même. Cherche le petit cocon. Voilà le palace. Pour un peu de confort, Aline fournit des matelas, mais surtout des moustiquaires. Elles doivent les protéger de la dengue, une infection virale potentiellement mortelle, transmise par les moustiques. Le dîner a été concocté sur la banca par le cuisinier d'Aline. Au menu, curry aux légumes, dorade royale grillée et fruits exotiques. Thank you, Jong. Merci, Jong. Tu es le meilleur cuisinier de Palawan. Avec le poisson, le riz constitue l'aliment de base aux Philippines. Super matériel, très bon. Grâce aux 8 expéditions qu'elle organise en moyenne par mois, Aline parvient à gagner 1 000 €, ce qui lui permet de vivre correctement et ne lui donne pas envie de rentrer en France. À mon arrivée aux Philippines, c'était toujours un peu dur et maintenant, le fait d'être installé ici, d'avoir créé l'agence, d'être tous soudés avec les guides avec qui on travaille, avec toute notre équipe, c'est maintenant notre famille en fait et c'est notre quotidien et c'est dans l'élément dans lequel je me sens bien pour le moment. Quelques notes de reggae, une soirée à la belle étoile, El Nido, le paradis pour les routards. Mais pour les Français qui ont des goûts plus classiques, ici on peut même manger de la bouillabaisse à 11 000 km de Marseille. Alors, on va passer par là. C'est même la spécialité de Bastien, le restaurateur. Un petit peu alors. Hello, comment está? Voilà, fish. Si tu veux, il m'en reste un très grand. T'as vu? Il est frais, hein? Yes, very fresh. On a besoin de ça pour la bouillabaisse. Je te les coupe en filet? Yes, filet, please. Pour remplacer la rascasse et les 8 poissons de roche qui composent cette soupe typiquement marseillaise, le choix ne manque pas. Il y a aux Philippines 2000 espèces de poissons et 5000 sortes de crustacés. Ah voilà, ça ressemble étrangement à un roucao un petit peu. Enfin, il y a des couleurs qu'on trouve en Méditerranée. C'est pas la même forme, mais c'est un poisson de roche en tout cas, c'est sûr, quoi. Voilà, ça on va le prendre aussi, il est joli, celui-là aussi. Ça c'est très bien. Et ça c'est je crois que c'est un poisson ceinture. C'est magnifique ça. À la plage, son restaurant au bord de l'eau, Bastien propose essentiellement une cuisine provençale. S'il parvient à recréer les saveurs de son enfance avec les poissons locaux, les herbes en revanche, il les fait venir de loin. Ça, c'est du romarin. Ça, c'est du fenouil qui vient de mon jardin, au Lec, à côté de Marseille, en fait. Ici, il emploie 2 cuisinières à temps plein, qu'il rémunère 200 € par mois. Pour former son personnel philippin à la cuisine marseillaise, Bastien l'autodidacte doit user de diplomatie. Souvent, je dis, c'est très bien. Par contre, si je dis d'entrée, ça va pas. Là, ils vont se vexer. C'est des gens très fiers et se vexent très très vite. Ils sont insulaires, c'est un peu comme la Corse quelque part. Hein. Donc il faut prendre un peu des gants, il faut faire attention, quoi. Voilà, on va mettre un peu de pastaga dedans. Ça peut que donner du goût.
La bouillabaisse de Bastien va mijoter pendant 3 heures. À chaque fois, elle crée l'événement parmi la communauté française d'El Nido. Les Français représentent la moitié des 150 étrangers. Alors là, on arrive au bazar. Donc c'est un truc qu'on a créé il y a moins d'1 an. Le bazar, un concept store qui regroupe des bars et des boutiques de souvenirs uniquement tenues par des Français. Ça va ? Basile, arrivé de Marseille il y a 2 ans. Laure, 28 ans, originaire de Paris. Et son amoureux Loïc, débarqué de Bretagne il y a 3 ans. Et toi, ça va ? Bertie est là aussi ? Je vais dire bonjour. Tous ont fui le chômage et la morosité française pour épanouir leur créativité et leur esprit d'entreprendre sous le soleil des Philippines. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, là on est dans le magasin de Bertie. Donc ça fait magasin et bar. La dernière arrivée, c'est Astrid, la belle-sœur de Bastien. Tu veux qu'on parle du comptoir ? Ouais, je peux te montrer un truc. Excusez-moi. Il y a encore 5 mois, elle était commerciale en Chine. Son projet ? Ouvrir un fast-food dans ce local. Bastien, l'artisan reconverti, lui prête conseil. Ils remettent du béton dedans, du ciment, et ils montent leur truc et ils refont pareil 2 étages plus haut. Et du coup, là, comme tous les étrangers qui veulent monter une affaire ici, Astrid a dû créer ce qu'on appelle une corporation. Elle s'est associée avec 3 Philippins qui détiennent 60% du capital, comme le veut la loi. Mais dans les faits, ces hommes ne sont que des prête-noms. On crée un papier qu'on signe devant un avocat qui nous permet d'avoir le pouvoir de décision sur tout. Par contre, si un jour on doit revendre notre business, notre établissement, là on a besoin de leur signature. Si entre-temps les relations ont mal tourné, les Philippins peuvent bloquer le processus de revente et demander des compensations. Un risque que ces Français sont prêts à prendre, puisqu'ici, il y a gros à gagner. C'est un endroit complètement vierge. Moi, je le compare à l'Indonésie ou à la Thaïlande il y a 15 ans. Il y a 8 mois, on n'avait pas d'électricité dans le village la journée. Ils sont en train d'installer l'eau courante. Donc peut-être que d'ici 1 an ou 2, on aura de l'eau courante. Peut-être bientôt un hôpital. Et donc le tourisme va s'accroître énormément dans les mois, années à venir, mais dans les mois à venir. L'ouverture de ce paradis perdu attire depuis peu une clientèle plus fortunée. C'est le créneau que vise Jérôme Penel. Ma femme va demander. Cet ancien monteur de cinéma de 37 ans est arrivé il y a 2 ans à El Nido. Il a investi 40 000 € pour monter avec 4 autres Français cet hôtel haut de gamme qui s'apprête à accueillir sa 2e saison. Grâce à l'arrivée de l'électricité, il a pu équiper ses bungalows d'eau chaude, d'air conditionné et de tout le confort nécessaire. Donc en fait, ça c'est du bois local, c'est de la terracotta aussi locale au sol. Tout est fait en fait, tout a été fait à El Nido. Un bungalow comme celui-ci coûte 90 € la nuit. L'hôtel, niché au milieu d'une cocotteraie de 5 hectares, n'en compte que 5. De l'espace, de la tranquillité et une vue sur les eaux turquoises de la baie. Il y a aussi 2 villas qu'on distingue à leur bassin extérieur. Et le petit, c'est pas vraiment un jacuzzi, mais c'est la petite piscine privée qui fait plaisir après une journée dans la baie. L'an dernier, pour sa première année d'exploitation, l'hôtel a fait 7 000 € de bénéfices. Cet argent-là, en fait, je le réinjecte dans mes autres affaires, en fait. Et peut-être que dans 3-4 ans, en profiter vraiment, en fait, avoir un petit voilier ou une plus grande maison ou avoir un terrain un peu plus reculé, en fait, et puis laisser un petit peu les gens gérer pour nous et qu'on en profite un petit peu. Parmi ses autres affaires, un club de plongée. Sa spécialité, à l'aube, la découverte de fonds marins peu fréquentés. Il faut 2 heures de banca pour les atteindre. Le temps pour ses clients de le questionner sur sa reconversion professionnelle. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de changer de travail? Ça avait l'air génial ton boulot à Paris.
Because people think about meeting stars, champagne and parties, but you just spend hours and hours behind your screen, your monitors. Was used to work like 12 to 15 hours per day, and in a dark room, drinking coffee, eating like bad sandwiches. So it's a really bad life. Pour autant, Jérôme sait aussi que la ruée vers l'or d'El Nido n'est pas toujours synonyme de réussite. On se nourrit des erreurs des autres parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plantés ici aussi, ça faut le savoir. Il y en a qui sont arrivés avec des fortunes et qui sont repartis avec rien. Il y en a quelques-uns qui sont arrivés avec rien et qui ont fait des fortunes aussi. Donc ouais, c'est le côté Robinson Crusoe, mais un petit peu pas complètement fou, c'est pas inconsidéré en fait. Il n'existe pas de statistiques sur le nombre de Français qui repartent chaque année. Mais pour Jérôme, le retour, ça n'est pas pour tout de suite. Ce Normand originaire de Cherbourg renoue avec ses premières amours, la mer, au bord de laquelle il a grandi. Les fonds marins d'El Nido, un aquarium géant tapissé de coraux multicolores, dans lesquels se cachent des poissons clowns, des dragons de mer, ou encore des espèces en voie d'extinction, comme les limaces sous-marines ou les hippocampes. Dans ce paradis marin, il y a aussi ce que tous espèrent apercevoir, des requins à pointe noire, inoffensifs pour l'homme. D'octobre à décembre, comme on le voit sur ces images tournées il y a quelque temps par une touriste, il est aussi possible de croiser des requins-baleines, les plus grands squales de la planète, jusqu'à 20 mètres de long.